Hazel, après mûre réflexion, nous avons décidé d'aller dans une nouvelle direction avec la division de gestion de bases de données. Votre poste a été supprimé avec effet immédiat. L'industrie technologique a besoin de nouvelles perspectives et, franchement, vos méthodes sont remplaçables et obsolètes. Les RH vous contacteront lundi concernant les derniers documents. J'ai regardé le message texte sur mon téléphone, le lisant 3 fois pour m'assurer que je n'avais pas d'hallucination. 20 ans chez Vanguard Systems, d'innombrables soirées tardives, des dîners de famille manqués et des séances de dépannage le week-end, le tout rejeté dans un message texte envoyé à 7h13 un samedi matin. Mes doigts planèrent sur le clavier pendant que je réfléchissais à ma réponse. Malgré le choc et le sentiment rampant de trahison, j'ai fait défaut au professionnalisme qui avait défini ma carrière. Merci pour votre aide toutes ces années, Monsieur Patterson. Ce fut un plaisir. J'attendrai les instructions des RH. Je m'appelle Claire Dubois, j'ai 59 ans et jusqu'à il y a environ 3 minutes, j'étais spécialiste senior de l'intégration de systèmes chez Vanguard Systems à Portland, Oregon. Je suis une mère célibataire qui a envoyé ma fille à l'université en travaillant pour cette entreprise. J'ai survécu à 4 PDG, à 6 déménagements de bureaux et à 2 reprises à la refonte complète de notre gamme de produits. Ce que je veux est simple, être traité avec la dignité et le respect que méritent mes 2 décennies de service. Sur mon chemin se trouve Julien Mercier, le PDG de 36 ans qui a pris la relève lorsque son père a pris sa retraite l'année dernière. Alexander, avec son MBA à Stanford et ses stages dans la Silicon Valley, est déterminé à moderniser l'entreprise depuis le premier jour. Apparemment, cette modernisation inclut désormais le renvoi des employés fidèles par SMS. Posant mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, je me dirigeais vers la fenêtre et regardais le matin brumeux de Portland. Ma modeste maison, avec 15 ans de remboursements hypothécaires restants, semblait soudain moins sûre. À 59 ans, j'étais désormais au chômage dans une industrie qui adorait la jeunesse et la nouveauté. Ma fille, Léa, venait de commencer ses études supérieures et comptait sur mon aide pour payer son loyer. L'injustice de tout cela me brûlait la poitrine. Mon téléphone a encore sonné, un deuxième message de Patterson. Veuillez vous assurer que tous les documents de l'entreprise sont retournés à la sécurité d'ici mardi. Nous aurons besoin de vos badges, de votre ordinateur portable et de toute documentation relative au projet Hermès. L'équipe de transition prendra en charge vos comptes. Le projet Hermès, notre système phare de sécurité des bases de données. Le produit qui a généré 60% des revenus de l'entreprise. Le système que j'avais construit à partir de zéro, reconstitué avec un code personnalisé qui n'était documenté nulle part sauf dans mes propres notes méticuleuses. J'ai presque ri. L'équipe de transition, comme si mon rôle pouvait se résumer à quelques documents de transfert et canaux Slack. Ce que Julien Mercier n'avait pas compris, ce qu'aucun d'eux n'a compris, c'est que je n'étais pas qu'un rouage dans leur machine. J'étais l'architecte qui avait conçu le système. Même si les développeurs officiels s'en attribuent le mérite, j'étais la mémoire institutionnelle qui reliait des éléments disparates que personne d'autre ne comprenait pleinement. J'étais le traducteur entre l'ancienne architecture et les nouvelles plateformes. Et j'étais la seule personne vivante à savoir comment réparer le projet Hermès lorsqu'il s'est inévitablement écrasé lors de la mise à jour annuelle du protocole de sécurité, prévue exactement dans 2 semaines à partir d'aujourd'hui. J'ai rejoint Vanguard Systems en 2001, alors qu'il s'agissait encore d'une start-up en difficulté opérant dans un entrepôt reconverti au centre-ville de Portland. Jean Mercier, le père d'Alexandre, m'a embauché comme analyste de base de données malgré mon parcours peu conventionnel. Je n'avais pas de diplôme en informatique. J'ai appris la programmation tout en travaillant comme assistant administratif dans un cabinet d'avocats, créant des bases de données personnalisées pour suivre les cas où le cabinet n'avait pas les moyens d'acheter des logiciels commerciaux. Tu as quelque chose de mieux qu'un diplôme, m'avait dit Robert lors de mon entretien. Vous avez de l'intuition et une expérience pratique. Vous résolvez de vrais problèmes. Sous la direction de Robert, j'ai prospéré. Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, mes responsabilités augmentaient également. Je suis passé de la maintenance de bases de données à l'intégration de systèmes, devenant ainsi le point de connexion entre nos systèmes existants et les technologies plus récentes. Lorsque nous avons développé le projet Hermès, un système de sécurité de bases de données révolutionnaire qui est devenu notre produit phare, je faisais partie de l'équipe principale, même si ma contribution s'est déroulée en grande partie en coulisses. Mes collègues me respectaient, surtout la vieille garde qui se souvenait des débuts. Les développeurs venaient à mon bureau lorsqu'ils rencontraient des obstacles, et je les aidais à dépanner le code ou à suggérer des solutions de contournement.
Azelno est devenu une devise non officielle de l'entreprise chaque fois que quelqu'un était confronté à une bizarrerie du système que personne d'autre ne pouvait expliquer. À la maison, j'élevais Léa seule après le départ de son père alors qu'elle avait 4 ans. La flexibilité offerte par Robert était inestimable. Quand Léa avait des événements scolaires où je tombais malade, je pouvais travailler à distance, rattrapant des heures le soir et le week-end. L'entreprise est devenue ma deuxième famille et j'ai récompensé cette fidélité par un dévouement sans faille. Tout a changé lorsque Robert a pris sa retraite. Alexander est revenu de ses aventures dans la Silicon Valley pour prendre la relève, emmenant avec lui un groupe de jeunes consultants avec des présentations soignées sur la transformation numérique et les méthodologies agiles. J'ai essayé d'adopter la nouvelle direction. J'ai assisté aux ateliers, appris les nouveaux frameworks et ajusté mon flux de travail. Mais l'attitude d'Alexandre envers les employés vétérans était au mieux dédaigneuse, au pire condescendante. Lors des réunions, il m'interrompait au milieu d'une phrase ou redirigeait mes questions vers l'un de ses nouveaux employés, même s'il ne connaissait pas les réponses. Nous devons nous débarrasser de la pensée héritée, a-t-il annoncé lors d'une réunion à tous, son regard balayant ceux d'entre nous qui étaient là depuis le plus longtemps. Pourtant, j'ai persisté. L'entreprise m'avait soutenu dans des moments difficiles et je me souciais vraiment de nos produits et de nos clients. Lorsqu'Alexander a mis en œuvre un nouveau système de gestion de projet qui ne s'intégrait pas à nos bases de données existantes, j'ai passé des week-ends à créer des scripts personnalisés pour combler le fossé, un travail qui n'était pas reconnu mais qui garantissait le bon fonctionnement des opérations. Il y avait des signes avant-coureurs que j'ai choisi d'ignorer, mon exclusion des réunions stratégiques auxquelles j'avais assisté précédemment, la réaffectation progressive de mes subordonnés directs à de nouveaux managers, ma réinstallation dans un bureau plus petit, loin de l'équipe de développement. Je l'ai attribué aux difficultés de réorganisation plutôt qu'à un effort systématique pour minimiser mon rôle. Je croyais que mes connaissances institutionnelles et mes capacités à résoudre des problèmes seraient finalement reconnues comme étant précieuses. Il s'est avéré que j'avais à la fois raison et terriblement tort. Le lundi suivant le SMS, je me suis rendu pour la dernière fois au siège de Vanguard Systems. L'agent de sécurité à l'entrée, François, qui m'avait salué par mon nom tous les matins depuis 15 ans, avait l'air mal à l'aise en me tendant un badge visiteur au lieu de scanner ma carte d'employé. « Je suis désolé, Miss Winters, dit-il doucement. Ils ont déjà désactivé vos identifiants. » Je comprends, François. Ce n'est pas ta faute. Dans le bureau des ressources humaines, Sophie des opérations humaines a évité le contact visuel alors qu'elle glissait les documents de licenciement sur le bureau. Nous avons préparé une indemnité de départ, a-t-elle déclaré, d'une voix professionnellement détachée. 2 mois de salaire, maintien des avantages sociaux jusqu'à la fin du trimestre, et... Est-ce qu'Alexandre est là aujourd'hui? Je l'ai interrompu. Sophie hésita. Monsieur Patterson est en réunion toute la matinée. Pratique, murmurai-je en signant à l'endroit indiqué. 20 ans et il ne peut pas me faire face en personne. Hazel Sophie baissa la voix et jeta un coup d'œil vers la porte fermée. Ce n'était pas ma décision. Plusieurs d'entre nous ont défendu vos intérêts, mais ça va. Je lui ai coupé la parole, ne voulant pas qu'elle ait pitié. Les affaires sont les affaires. Alors que je rangeais mes affaires personnelles sous l'œil vigilant d'un entrepreneur en sécurité que je n'avais jamais vu auparavant, j'ai remarqué Marc Lefebvre, le nouveau directeur de la technologie, planant près de la porte de mon bureau. Hazel, dit-il en s'avançant avec une tablette à la main, avant de partir, nous devons vérifier quelques détails techniques sur les protocoles d'intégration du projet Hermès. J'ai haussé un sourcil. Maintenant, tu veux mon avis? Garrett se força à sourire. Il s'agit simplement de compléter la documentation standard. L'équipe de développement se prépare pour la mise à jour annuelle du protocole de sécurité, et il semble y avoir quelques lacunes dans le transfert de connaissances. Des lacunes? Répétai-je avec précaution en plaçant ma photo de famille aînée, Léa le diplôme de 5e année, dans ma boîte en carton. C'est drôle comme ceci apparaissent lorsque vous licenciez la personne qui a construit le système. Vous n'avez pas construit Hermès, a déclaré Garrett avec dédain. Vous faisiez partie de l'équipe de maintenance. L'effacement occasionnel de ma contribution et les années de résolution de problèmes tard dans la nuit, les vrais problèmes des développeurs que j'ai résolus, les solutions de contournement élégantes qui ont maintenu la stabilité du système grâce à 3 changements d'architecture majeurs, ont déclenché quelque chose de froid et de dur dans ma poitrine. Vérifiez les journaux du référentiel, suggérai-je doucement. Mon nom figure sur plus de 60% des modules d'intégration personnalisés. Mais je suis sûr que votre équipe de transition le comprendra. Après tout, elle est payée pour de nouvelles perspectives.
Le sourire de Gareth s'effaça. Juste quelques questions, Hazel. Où sont documentés les protocoles de dérogation lorsque le serveur d'authentification rejette les mises à jour annuelles du certificat de sécurité? Je savais exactement ce qu'il demandait. Le projet Hermès présentait un défaut critique dans sa conception originale, un défaut que la documentation officielle ne reconnaissait pas. Chaque année, lors de la mise à jour des certificats de sécurité, le système rejetait les nouveaux protocoles à moins qu'une série spécifique d'interventions manuelles ne soit effectuée dans un ordre précis. J'avais découvert la solution de contournement lors de la première implémentation et depuis, j'avais personnellement géré le processus de mise à jour chaque année. Tout est dans la documentation, mentis-je doucement. Protocole standard. Nous avons vérifié la documentation, a insisté Gareth. Il n'y a rien à propos d'eux. Alors je suppose que l'équipe de transition devra gagner ces nouvelles perspectives, répondis-je en fermant ma boîte. Mes méthodes sont remplaçables et obsolètes, vous vous souvenez? Alors que je traversais le bureau pour la dernière fois, passant devant les bureaux de collègues qui évitaient de croiser mon regard, la réalité de ce qui s'était passé et de ce qui allait se passer s'est imposée sur moi comme un poids. 20 ans de fidélité, d'innombrables contributions restées méconnues sur les réseaux officiels et des connaissances critiques qui n'existaient que dans ma tête. Julien Mercier avait grossièrement mal calculé. Il pensait qu'il se débarrassait d'un composant obsolète, mais il avait en fait coupé le chemin neuronal qui permettait au produit le plus rentable de son entreprise de fonctionner. Je n'étais pas prêt à agir suite à cette prise de conscience, pas encore, mais alors que je chargeais mon seul carton de biens dans ma voiture, j'ai compris avec une parfaite clarté que j'avais le pouvoir de sauver Vanguard System ou de le regarder imploser à distance. Le choix m'appartenait entièrement. 3 jours après avoir vidé mon bureau, j'étais assis à la table de ma cuisine et mettais à jour mon CV lorsque mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant affichait Vanguard System. Bonjour Hazel, Dieu merci. Il s'agissait de Sébastien Nguyen, le développeur senior que j'avais encadré pendant des années. Sa voix était tendue par le stress. Je ne suis pas censé vous appeler, mais nous rencontrons un sérieux problème avec les modules d'authentification Hermès. Je pris une gorgée de thé, laissant le silence s'étirer un instant avant de répondre. Je suis désolé d'entendre ça, Kevin. Les diagnostics préalables à la mise à jour échouent. Le système rejette nos protocoles de test et personne ne peut comprendre pourquoi. Le désespoir dans sa voix était indubitable. Gareth nous a fait réviser le code pendant 2 jours d'affilée, mais il n'y a rien dans la documentation sur ce modèle d'erreur. Cela semble frustrant, dis-je prudemment. Hazel, s'il vous plaît, la mise à jour annuelle est prévue pour la semaine prochaine. Si nous ne parvenons pas à résoudre ce problème, nos systèmes clients rejetteront les nouveaux certificats de sécurité. Ce serait catastrophique. J'ai fermé les yeux, imaginant les bureaux de Vanguard dans le chaos, les développeurs penchés sur les claviers, Gareth arpentant et aboyant les ordres, Alexander exigeant des solutions. Une partie de moi voulait savourer leur situation difficile, les laisser digérer les conséquences de mon abandon comme un équipement obsolète. Kevin, je ne travaille plus pour Vanguard, lui rappelai-je gentiment. Alexander a clairement fait comprendre que mes méthodes étaient remplaçables. Il avait tort, dit sans détour Kevin. Tout le monde sait qu'il ne s'agit pas seulement de l'entreprise. Il s'agit également des clients qui dépendent de nos systèmes de sécurité, de vraies entreprises avec de vraies personnes. L'appel à ma conscience a été efficace. Malgré tout, je ne pouvais pas laisser nos clients souffrir. Vérifiez la ligne 1457 dans le module d'authentification, LCD. Il existe un ancien protocole de vérification qui doit être temporairement désactivé avant les mises à jour des certificats. J'ai entendu les doigts de Kevin claquer sur un clavier. Ce n'est pas documenté, murmura-t-il. Pourquoi ça, peu importe. Je le vois maintenant. Hazel, tu es une bouée de sauvetage. Bonne chance, dis-je et j'ai mis fin à l'appel. Au cours de la semaine suivante, mon téléphone s'est allumé à plusieurs reprises avec des appels et des SMS de divers employés de Vanguard, chacun étant confronté à des obstacles inattendus alors qu'ils se préparaient pour la mise à jour. Je leur ai fourni un minimum de conseils suffisamment pour les aider à avancer, mais pas suffisamment pour résoudre complètement leurs problèmes. Chaque appel confirmait ce que je soupçonnais depuis longtemps, les systèmes que j'avais entretenus pendant des années étaient une tapisserie complexe de protocoles officiels entrelacés de mes correctifs personnalisés, dont aucun n'avait été correctement documenté ou compris par la direction. Puis vint l'appel que j'attendais et redoutais à la fois. Hazel, c'est Julien Mercier. Sa voix avait perdu la confiance douce dont je me souvenais, remplacée par une panique à peine dissimulée.
Bonjour, Alexandre. Comment puis-je vous aider? Nous rencontrons quelques difficultés techniques avec la mise à jour Hermès. L'équipe a suggéré que vous pourriez avoir des informations qui pourraient aider à accélérer une résolution. Je vois. Et quel semble être exactement le problème? L'ensemble du système d'authentification rejette les protocoles de mise à jour. Nous avons tout essayé dans la documentation, mais rien ne fonctionne. La réputation de l'entreprise, la sécurité de nos clients, c'est en jeu. Je me suis permis un petit sourire privé. Ça a l'air sérieux. Nous aimerions vous faire appel en tant que consultant pour résoudre ce problème. Nous sommes prêts à offrir un tarif journalier généreux pour votre expertise. La voilà, la bouée de sauvetage que j'avais prévue. Alexander avait besoin de moi maintenant, et il était prêt à payer pour les connaissances qu'il avait si négligemment écartées quelques jours plus tôt. Il était tentant de refuser catégoriquement, de le laisser faire face à l'échec catastrophique qui le menaçait. Je suis disponible pour une consultation, dis-je à la place. Mon tarif est de 2500 $ par jour avec un engagement minimum de 2 semaines. Alexandre n'a même pas hésité. C'est fait. Pouvez-vous commencer demain? Je suis désolé, mais j'ai en fait accepté un poste dans une autre entreprise, ai-je dit. Le mensonge est venu facilement. Je pourrais potentiellement proposer une consultation téléphonique limitée en dehors des heures d'ouverture. Déjà une autre entreprise. Alexander avait l'air véritablement choqué, comme s'il n'avait jamais pensé que je pourrais passer à autre chose. Cela pourrait être précieux pour quelqu'un d'autre, dis-je. Oui, Atlantic Data Service. Je commence lundi prochain. Le silence au bout du film a tout dit. Atlantic Data n'était pas un concurrent direct, mais elle opérait dans des espaces adjacents. Que son nouvel employé sauve Vanguard d'une crise serait humiliant pour Alexander. Je vois, dit-il finalement. Que faudrait-il pour attirer toute votre attention jusqu'à ce que notre mise à jour soit terminée? Nommez votre prix. Le désespoir dans sa voix aurait dû être satisfaisant, au lieu de cela semblait creux. Confirmation que je n'avais toujours été qu'une ressource à exploiter, jamais un collègue à respecter. Je vais y réfléchir, répondis-je, et je te reviens demain. En raccrochant, j'ai réalisé qu'Alexandre m'avait donné par inadvertance quelque chose d'inestimable, un aperçu de mon propre pouvoir. Je n'avais activement rien saboté, j'étais simplement reparti avec des connaissances qu'il n'avait jamais pris la peine de documenter. Cela seul avait mis à genoux une entreprise de 40 millions de $ en moins d'une semaine. La question était désormais, que faire de cet effet de levier inattendu? Le lendemain matin, j'ai décidé d'explorer la possibilité de travailler réellement pour Atlantic Data Service plutôt que de les utiliser comme une issue de secours fictive. Leur site web répertoriait plusieurs postes ouverts, dont un rôle de consultant en intégration de systèmes qui correspondait parfaitement à mon expérience. Sur un coup de tête, j'ai soumis mon CV et une lettre de motivation personnalisée. En quelques heures, j'ai reçu un appel de leur service RH demandant un entretien préliminaire. À la fin de la journée, j'avais parlé à la fois avec le directeur des ressources humaines et le chef de leur équipe d'intégration. La connexion a été immédiate. Ils ont valorisé mon expérience plutôt que de la considérer comme une obsolescence, et ils semblaient véritablement enthousiasmés par les connaissances institutionnelles que je pouvais apporter. Nous aimerions vous convoquer pour un entretien formel demain, a déclaré le directeur des ressources humaines. L'équipe est très impressionnée par votre parcours. Alors que je raccrochais, mon téléphone sonna avec un autre appel de Vanguard, cette fois de Marc Lefebvre. Hazel, la situation est critique, a-t-il déclaré sans préambule. Il nous reste moins d'une semaine avant la mise en ligne de la mise à jour et nous sommes loin d'avoir résolu les problèmes d'authentification. Alexander a dit que vous pourriez être disponible en tant que consultant. J'y réfléchis, répondis-je, même si j'étais surpris que l'équipe de transition ait autant de difficultés. On m'a dit que mes méthodes étaient dépassées. Le soupir de Garrett était lourd de frustration. Écoutez, nous savons tous les deux qu'Alexandre a mal géré votre départ, mais c'est plus grave que cela maintenant. Nos clients comprennent 3 grandes institutions financières et un entrepreneur gouvernemental. Si leur système de sécurité tombe en panne. Je comprends les enjeux, Garrett. C'est pourquoi mes frais de consultation ne sont pas négociables. Quelle que soit la proposition d'Alexandre, nous le paierons. Dites-nous simplement ce dont vous avez besoin. J'ai soigneusement réfléchi à ma réponse. J'aurai besoin d'un accès complet au système à distance, sans supervision, sans microgestion,
et je veux qu'il soit écrit par écrit que toutes les solutions que je propose restent ma propriété intellectuelle, sous licence Vanguard pour cette implémentation spécifique uniquement. Ce n'est pas la norme. Il n'est pas non plus possible de licencier quelqu'un par SMS après 20 ans de service, l'interrompis-je. Ce sont mes conditions. Après un moment d'hésitation, Garrett accepta. En moins d'une heure, j'ai reçu un accord de consultation formelle de l'équipe juridique de Vanguard, ainsi que des informations d'identification d'accès à distance à leur environnement de développement. J'ai passé cette soirée à examiner le système Hermès, confirmant ce que je savais déjà, sans mes interventions spécifiques, les modules d'authentification échoueraient de manière catastrophique lors de la mise à jour. La solution n'était pas particulièrement complexe, mais elle nécessitait une connaissance approfondie des bizarreries du système et des solutions de contournement historique, une connaissance qui n'existait que dans ma tête. Le lendemain, j'ai assisté à mon entretien chez Atlantic Data. Cela s'est encore mieux passé que je ne l'avais espéré. Ils ont été véritablement impressionnés par mon expérience et ont posé des questions réfléchies sur mon approche de l'intégration de systèmes et de la gestion des systèmes existants. À la fin de la session de 3 heures, ils ont proposé une offre, un poste de direction avec un salaire 30% plus élevé que celui que j'avais gagné chez Vanguard, plus des avantages sociaux et des conditions de travail flexibles. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre expérience, a expliqué le réalisateur. Quelqu'un qui peut voir les connexions entre les systèmes qui échappent aux autres. J'ai accepté sur le champ, avec une date de début demandée dans 2 semaines, ce qui me laisse le temps de résoudre la crise de Vanguard sans conflit d'intérêts. Ce soir-là, alors que je me préparais à mettre en œuvre les correctifs pour Hermès, mon téléphone a de nouveau sonné. Il s'agissait de Jean Mercier, le père d'Alexandre et ancien PDG. « Hazel, je viens d'apprendre ce qui s'est passé, dit-il, la voix lourde de regret. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas ainsi que j'ai bâti cette entreprise, ni ainsi que j'ai appris à Alexander à diriger. Je sais, Robert, dis-je, véritablement touché par son appel. Alexander m'a dit qu'ils avaient dû vous faire revenir en tant que consultant parce que personne ne pouvait comprendre le processus de mise à jour, a-t-il poursuivi. Cela a confirmé ce que j'ai toujours su, que vos contributions allaient bien au-delà de ce qui était formellement reconnu. Je restais silencieux, ne sachant pas trop comment répondre. Le conseil d'administration se réunit demain, a ajouté Robert. Le leadership d'Alexandre est remis en question. La crise d'Hermès a ébranlé leur confiance et des rumeurs circulent selon lesquelles d'autres employés clés envisagent de partir. C'était inattendu. J'avais prévu de créer des problèmes pour Alexander, mais potentiellement de provoquer sa destitution de son poste de PDG? Cela semblait excessif, même compte tenu de la façon dont il me traitait. Qu'est-ce que tu me dis, Robert? Je te dis que tu as plus de pouvoir en ce moment que tu ne le penses, dit-il prudemment. La façon dont vous gérez cette situation pourrait déterminer le futur leadership de Vanguard Systems. Après avoir raccroché, je suis resté immobile, absorbant cette nouvelle information. Ce qui avait commencé comme un affront personnel, un licenciement irrespectueux après des années de service avait évolué vers quelque chose aux implications bien plus importantes. Les choix que j'ai faits au cours des prochains jours n'affecteraient pas seulement Alexander, ils pourraient remodeler l'ensemble de l'entreprise. La question n'était plus de savoir si j'arriverais à faire tomber Julien Mercier. La question était de savoir si je devrais le faire. Après une nuit agitée à évaluer mes options, j'ai pris ma décision. Je ne saboterai pas Vanguard ni ne le sauverai complètement. Au lieu de cela, je remplirai mon contrat de consultation à la lettre, en fournissant exactement ce qu'ils avaient demandé et rien de plus. J'ai commencé à mettre en œuvre les correctifs nécessaires pour la mise à jour Hermès, en documentant méticuleusement chaque étape. Les correctifs eux-mêmes étaient d'une simplicité élégante une fois que vous aviez compris les particularités du système. J'ai estimé que je pourrais terminer le travail en 3 jours au lieu des 2 semaines qu'ils avaient accepté de payer. Au milieu de la première journée, Garrett a appelé. « Comment ça va ? » « Je progresse régulièrement, répondis-je. Les problèmes correspondent plus ou moins à ce à quoi je m'attendais. Super. Écoutez, Alexander veut des rapports quotidiens sur vos progrès. Pourriez-vous participer à un appel de leadership à 16 heures? J'ai hésité. Cela ne faisait pas partie de notre accord. Je travaille de manière indépendante, tu te souviens? Juste une mise à jour de statut de 15 minutes, a insisté Garrett. Cela contribuerait grandement à aplanir les choses. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. À 16 heures sharp, j'ai rejoint l'appel vidéo pour trouver non seulement Garrett et Alexander, mais toute l'équipe de direction et 2 membres du conseil d'administration.
Hazel, commença Alexander sans préambule, nous aimerions une explication complète de ce qui n'a pas fonctionné avec le projet Hermès et pourquoi ces problèmes n'ont pas été correctement documentés. L'embuscade était évidente. Ce n'était pas une mise à jour de statut, c'était une tentative de rejeter la responsabilité de la crise sur moi. Je suis heureux de vous fournir une mise à jour sur l'état des correctifs actuels, répondis-je calmement. En ce qui concerne les lacunes dans la documentation, cela nécessiterait une analyse distincte dépassant le cadre de notre accord de conseil. Vu le caractère critique de cet échec, je pense que nous méritons une explication complète, a insisté Élise Laurent. Un membre du conseil d'administration que je n'avais jamais rencontré. J'ai pris une inspiration mesurée. Avec respect, ce que Vanguard mérite et ce que couvre notre accord. Ce sont des questions différentes. J'implémente les correctifs nécessaires pour le système d'authentification comme prévu. Si vous souhaitez discuter d'une mission distincte pour l'examen de la documentation du système, nous pouvons certainement le faire. Le visage d'Alexandre se crispa avec une colère à peine dissimulée. Ce n'est pas une négociation, Hazel. Vous avez été responsable de ces systèmes pendant des années. S'il existe des processus non documentés, cet échec vous incombe. Quelque chose en moi s'est brisé. Est-ce vrai? Revoyons les faits. Pendant 3 ans, j'ai soumis des demandes formelles de ressources supplémentaires pour bien documenter les processus d'intégration d'Hermès. Chaque demande a été refusée en raison de contraintes budgétaires. L'année dernière, j'ai créé un programme de formation complet pour l'équipe de développement, qui a été annulé lorsque vous avez décidé de rationaliser les opérations. Il y a 6 mois, j'ai explicitement mis en garde contre les risques de processus non documentés lors de la mise à jour de sécurité annuelle. Cet email a été envoyé à toutes les personnes participant à cet appel. Le silence est tombé sur la réunion virtuelle. J'ai continué, ma voix ferme. De plus, j'ai passé mes 2 dernières semaines chez Vanguard à créer des documents de transition pour mon successeur, des documents qui ont apparemment été ignorés. Alors non, Alexander, cet échec ne m'appartient pas. Il incombe à une équipe de direction qui a systématiquement sous-évalué les connaissances institutionnelles au profit de nouvelles perspectives. Les membres du conseil échangèrent des regards. L'un d'eux, Antoine Garnier, se pencha en avant. Vous avez mentionné un avertissement par courrier électronique concernant ce problème spécifique, il a demandé. Oui, ai-je répondu, daté du 15 janvier, envoyé à la liste de distribution exécutive et aux responsables du développement. Je crois que le sujet était une lacune critique dans la documentation des protocoles d'authentification Hermès. Plusieurs personnes étaient maintenant visiblement en train de fouiller dans leurs archives de courrier électronique. L'expression d'Alexandre était passée de la colère à l'inquiétude. Je vais continuer avec les correctifs contractuels, ai-je conclu. Vous disposerez d'un système entièrement fonctionnel pour la mise à jour, mais je n'accepterai aucune responsabilité pour les décisions de gestion qui ont créé cette situation. J'ai mis fin à l'appel avant que quiconque puisse répondre. En quelques minutes, mon téléphone bourdonnait de messages, d'abord de Gareth, puis d'Antoine Garnier et enfin de Jean Mercier. Hazel, le conseil d'administration convoque une session d'urgence. Seriez-vous prêt à parler franchement de l'état du projet Hermès? J'ai regardé le message, comprenant ses implications. La commission envisageait une action contre Alexander, et mon témoignage pourrait être le facteur décisif. C'était plus de puissance que ce à quoi je m'attendais ou que je voulais. Entre-temps, une nouvelle complication est apparue. En approfondissant le système Hermès, j'ai découvert que l'équipe d'Alexander avait déjà tenté quelques correctifs avant de m'appeler, correctifs qui avaient encore plus déstabilisé les modules d'authentification de base. Les dégâts étaient plus importants que ce que j'avais initialement estimé, et les corriger nécessiterait une reconstruction importante des composants clés du système. Le calendrier est soudain devenu beaucoup plus serré. La mise à jour était prévue dans 4 jours et les clients étaient déjà informés de l'amélioration de la sécurité prévue. Ne pas respecter ce délai embarrasserait non seulement Vanguard, mais créerait également de véritables failles de sécurité pour ses clients. J'avais un choix à faire. Je pouvais effectuer uniquement le travail explicitement décrit dans notre accord, laissant Vanguard découvrir par lui-même les problèmes supplémentaires, ou je pouvais aller au-delà de notre accord pour m'assurer que le système était pleinement fonctionnel. Alors que j'examinais mes options, une chose est devenue claire, quelle que soit ma décision, elle déterminerait non seulement le sort d'Alexandre, mais potentiellement l'avenir de Vanguard System lui-même, une entreprise qui, malgré tout, était mon foyer professionnel depuis 20 ans. J'ai décidé de réparer l'ensemble du système, non pas pour Alexander,
mais pour les clients qui dépendaient des produits de sécurité de Vanguard et les employés dont les moyens de subsistance étaient liés au succès de l'entreprise. En travaillant pendant 2 nuits d'affilée, j'ai reconstruit les modules d'authentification endommagés et mis en œuvre un protocole de mise à jour robuste qui éviterait des problèmes similaires à l'avenir. Le matin du 3e jour, alors que les réparations du système étaient terminées, j'ai reçu un appel inattendu d'Alexandre lui-même. « Hazel, nous devons parler, commença-t-il, son ton soigneusement modulé. Le conseil d'administration a convoqué un vote de confiance pour demain. Avant qu'il ne prenne une décision, j'aimerais vous proposer de nouveau votre poste, avec une augmentation substantielle et un siège dans l'équipe de direction. » Le désespoir dans sa voix était évident. Ce n'était pas des excuses ou une reconnaissance de ma valeur, c'était une ultime tentative pour se sauver. « J'ai déjà accepté un poste ailleurs, répondis-je calmement. Quoi qu'il propose, je le doublerai. Il a insisté. Nous travaillons ensemble depuis des années, Hazel. Ne laissez pas un malentendu détruire cette relation. Un malentendu ? Vous m'avez viré par SMS après 20 ans, en me traitant de remplaçable et de dépassé. Ce n'était pas un malentendu, c'était un choix délibéré. J'ai fait une erreur, concéda-t-il, le désespoir s'insinuant dans sa voix. J'ai sous-estimé votre contribution, mais nous pouvons résoudre ce problème, un nouveau départ. Je ne suis pas intéressé par un nouveau départ avec Vanguard, dis-je fermement. J'ai terminé les correctifs contractuels pour le projet Hermès. Le système est stable et prêt pour la mise à jour. J'ai également préparé une documentation détaillée pour le processus à venir, que j'enverrai à Gareth aujourd'hui. N'y a-t-il rien que je puisse dire pour te faire changer d'avis ? Oui, il y en a, répondis-je. Vous pouvez dire, merci pour les 20 années que j'ai consacrées à Vanguard, pour les nuits et les week-ends que j'ai sacrifiés et pour les innovations auxquelles j'ai contribué et qui n'ont jamais été officiellement reconnues. Vous pouvez reconnaître que l'expérience a de la valeur aux côtés de nouvelles perspectives. La ligne resta silencieuse pendant plusieurs secondes. Merci, dit finalement Alexander, la voix tamisée. Pour tout ce que vous avez fait pour Vanguard. De rien, répondis-je. La réunion du conseil d'administration a lieu demain à 10 heures, n'est-ce pas? Oui. Allez-vous leur parler? Oui, Alexander, je le ferai. Je leur dirai exactement ce qui s'est passé, non pas pour vous punir, mais parce qu'ils méritent la vérité sur la façon dont leur entreprise est gérée. J'ai mis fin à l'appel, sachant que je venais de sceller le sort de Julien Mercier en tant que PDG de Vanguard Systems. 2 semaines plus tard, j'ai commencé mon nouveau poste chez Atlantic Data Services. Mon bureau surplombait la rivière Willamette et mon équipe comprenait à la fois des vétérans chevronnés et de jeunes innovateurs qui appréciaient mon expérience. Mon premier projet consistait à concevoir un système complet de transfert de connaissances, ironiquement, une solution au problème même qui avait conduit à la crise de Vanguard. Quant à Vanguard, les conséquences de mon témoignage devant le conseil d'administration ont été rapides et décisives. Julien Mercier a été démis de ses fonctions de PDG, Robert réintégrant temporairement ce poste pendant qu'il cherchait un remplaçant permanent. La mise à jour Hermès s'est déroulée sans problème, grâce à mes réparations et ma documentation. Marc Lefebvre appelait lors de mon 3e jour chez Atlantic Data. Je pensais que tu aimerais savoir, dit-il. Robert met en œuvre une refonte complète de nos systèmes de gestion des connaissances. Il a également institué une nouvelle politique selon laquelle tous les départs d'employés seniors doivent inclure une période de transition minimale de 30 jours avec un transfert complet des connaissances. C'est bon à entendre, répondis-je. Cela devrait éviter de futures crises. Il l'appelle le protocole d'hiver, a ajouté Gareth. Après vous. J'ai souri à cela, une petite mais significative reconnaissance de mon héritage à Vanguard. 3 mois plus tard, j'ai reçu une invitation officielle à la célébration du 25e anniversaire de Vanguard. Une note manuscrite de Robert était jointe. Hazel, j'espère que vous vous joindrez à nous pour célébrer l'histoire de Vanguard, une histoire que vous avez contribué à créer. Le nouveau PDG aimerait également rencontrer la personne dont les connaissances institutionnelles ont à la fois remis en question et finalement renforcé l'entreprise. J'ai décidé d'y assister, non par vengeance ou par désir de voir la chute d'Alexandre, mais pour honorer les 2 décennies que j'avais consacrées à la construction de quelque chose de précieux. La vengeance ultime n'était pas de faire tomber Alexander ou de regarder Vanguard lutter sans moi. J'épanouissais dans un lieu de travail qui valorisait mes contributions, contribuant à bâtir une culture où l'expérience et l'innovation travaillaient en harmonie plutôt qu'en opposition. En m'installant dans mon nouveau rôle chez Atlantic Data, je n'ai ressenti aucun regret d'avoir réparé les systèmes de Vanguard avant de partir.
Mon intégrité professionnelle n'a jamais porté sur ce que je pouvais détruire mais sur ce que je pouvais construire ou une leçon que Julien Mercier avait apprise trop tard. Le message texte qui avait semblé si dévastateur ce samedi matin avait en fait été un cadeau, il m'avait poussé hors d'une entreprise qui ne me valorisait plus et vers une entreprise qui le valorisait. À 59 ans, je n'étais finalement pas remplaçable et dépassé. J'étais expérimenté, compétent et plus précieux que jamais. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de faire tomber les autres. Cela monte plus haut qu'il n'aurait jamais cru possible.